Bonjour à tous, Christopher, Société Icars Concept. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de cette superbe 5008 en configuration 7 places de 2019, motorisation 1,2 litre, développement tout de même 130 chevaux. Donc on a un très bon rapport poids-puissance en finition GT Line. On est sur une boîte manuelle, donc vous avez des très belles jantes. Alors elles sont un peu sales aujourd'hui, malheureusement. Ça c'est quand on roule. Vous avez des projections qui sont évidemment 18 pouces, donc de très belles jantes. Le véhicule est très bien optionné, donc GT Line, comme je vous l'ai indiqué. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc vous avez les vitres arrière surteintées, vous avez ce beau gris métallisé au niveau de la couleur principale, j'aime beaucoup. Donc vous avez évidemment les 4 vitres électriques, les rétroviseurs réglables électriquement. Vous avez le pédalier aluminium, la barre de seuil ici chromée. Je vous montre les assises. Donc on est sur une assise tissu cuir bien conservée, franchement très propre, avec des surpiqûres couleur cuivrée un petit peu. Je vais vous montrer le cockpit. Donc vous avez le magnifique volant à méplats haut et bas de chez Peugeot avec les feux, les essuie-glaces automatiques. Vous avez le digital cockpit ou virtual cockpit et vous voyez le véhicule comptabilise moins de 119 000 km à l'heure actuelle. Donc des très belles options. Vous avez la belle tablette connectée avec le CarPlay, vous avez la climatisation évidemment, vous avez les radars de recul, la caméra de recul, vous avez tout ce qu'il faut. Boîte manuelle, 6 rapports plus la marche arrière, frein de parking automatique, un mode sport pour les plus aventureux et un start and stop qui permet d'économiser un peu de carburant. Donc franchement très propre. Je vous remontre ici l'assise, je vais vous montrer l'arrière, c'est tout aussi propre, vitre teintée évidemment comme je vous l'ai indiqué. Donc les 4 vitres sont électriques. Ici on a donc ces configurations 7 places avec 7 vraies places. Vous voyez, c'est pas une banquette, c'est vraiment des sièges distincts. Donc pareil, tissu, cuir, climatisation trizone avec ici, comme vous pouvez le voir, un port allume-cigare. Donc vous pouvez charger vos appareils connectés si vous le souhaitez, téléphone, ordinateur, tout ça. Vous avez les fixations Isofix et je vais vous montrer également. Donc je vous montre le 3/4 arrière. On a les belles signatures lumineuses là de chez Peugeot. Il est beau ce 5008, gris métallisé avec les sorties de pot d'échappement chromées. Vous avez l'ouverture du coffre électrique également, je vous montre. Vous avez juste à appuyer et ça s'ouvre. Et là vous avez la possibilité de configurer les 2 autres places manquantes juste là, sous ici. Ok, donc juste là. Configuration 7 places évidemment. Donc voilà, un coffre quand même assez spacieux, si vous restez en 5 places, c'est plus que cohérent. Vous pourrez charger les véhicules, y mettre de nombreuses valises. Je vous montre le 3/4 de ce côté-là. Ok, vraiment clean, vraiment propre. Je vous le montre. Elle est belle cette phase là, je trouve, pour le 5008. Donc voilà, pour la présentation rapide du véhicule, je vais vous présenter les quelques imperfections qu'on peut avoir. Alors déjà, pare-choc avant, donc le véhicule est de 2019, je le rappelle. On est sur une 3e main réelle, 4e main administrative, donc il y a eu un professionnel dans l'histoire. Vous avez ici le côté avant droit qui est un peu râpé, comme vous pouvez voir ici, sur la partie tôle et également sur les plastiques, avec ici également un petit peu à l'avant. Tac, il y a quelques traces. Alors vous avez un peu de saleté aussi. Il a été lavé il n'y a pas longtemps, mais malheureusement, le propriétaire a fait un petit peu de route entre temps, et du coup vous avez quelques traces sur le devant. Donc là, petite marque également de gomme à ce niveau là, rien de bien méchant. On regarde ensemble. Là on a un peu de saleté, petite imperfection peut-être ici, tout petit impact, tout petit pet de peinture à ce niveau là. Le rétroviseur un peu frotté ici, et là vous avez quelques traces dessus, on dirait que les plastiques ont un peu blanchi. Ok, bon, rien de bien méchant non plus. On va regarder le dessous de caisse ici ensemble. Impeccable, très bien. Ok. Donc en termes d'imperfection, vous avez les plastiques ici, comme vous pouvez voir, qui ont un peu frotté. Vous avez quelques traces ici également. Alors potentiellement, je ne sais pas si ça s'en va, je ne vais pas m'avancer, mais ça a l'air d'avoir un petit peu frotté. Vous voyez, bon, c'est pas bien méchant non plus, mais à prendre en considération. Là, vous pouvez voir, vous avez quelques rayures à ce niveau-là, portière avant droit, côté passager. Ok, donc à prendre en compte. Petite marque à ce niveau-là aussi. Ok. Là, bon. Ah non, vous voyez, je me suis fait avoir, c'est pas une marque. Vous avez une petite marque également ici. Alors après, évidemment, sur du gris clair, ça se voit un peu plus, même si c'est pas bien méchant. Vous avez des petits coups de peinture également ici, petites imperfections sur la poignée de porte. Les éclats de peinture traditionnels entre les jonctions des portes pour les véhicules d'occasion, c'est très fréquent. Et je crois avoir vu un petit poc, ouais, très léger, juste là.
qu'on peut voir par réflexion de la lumière sous la poignée. Pas bien méchant, mais à signaler tout de même. On a quelques griffures également là sur les encadrements, sur les parties noires laquées, comme ceci. Petite marque là sur la... Et encore, attendez. Ouais, petite marque tout de même ici sur la portière arrière. Ici également, là. C'est pas bien méchant, mais c'est à signaler. Quelques petites traces par-ci par-là. Vous voyez, une micro-rayure ici. Petit éclat de peinture ici. Donc bon, ça reste quand même cohérent. Après, vous avez les plastiques, comme je vous l'ai dit, hein, qui ont un peu blanchi, avec quelques traces aussi. Tout à l'heure, je vous ai montré ça. À l'arrière, c'est à peu près pareil. Hein, vous avez quelques traces comme ceci. Par-ci par-là, on a une rayure aussi ici. Portière arrière droite. Ouais, je sais pas, on se rend mieux compte comme ceci, sous la poignée de porte, ok. Avec deux trois petits éclats, tac. Ici aussi, vous voyez, bon, rien de bien méchant, mais à signaler tout de même. Et on a un tout petit poc ici qu'on peut voir. Ouais, par réflexion de la lumière, c'est minime, mais j'ai l'œil juste ici. Ok, donc, grosso modo, là, c'est petit pet de peinture ici. Vous avez petite trace également ici, rien de bien méchant. Il y a les plastiques qui ont un peu blanchi, un peu vieilli aussi. Hein. Quelques traces à ce niveau-là. Bon, c'est pas bien méchant non plus, mais à signaler tout de même. On passe à l'arrière, on va regarder le bas de caisse ensemble. Je tourne le téléphone que vous puissiez voir. Vous avez la roue de secours, je ne l'ai pas dit, mais option importante, devenue payante aujourd'hui en 2025. Donc au niveau des imperfections à l'arrière, vous avez un petit pet de peinture à ce niveau-là, au niveau du haillon. Sinon le reste a l'air quand même propre. Hein. Quelques marques sur les plastiques. Bon, c'est pas bien méchant. Vous voyez ici par exemple là. Là, vous avez quelques marques, ici, petit frottement rouge, ok, hop, je monte de loin, sinon ça a l'air d'être plus que cohérent, honnêtement, pour un véhicule de 2019, vous avez là le haillon peut-être, ouais, quelques éclats de peinture sur le haillon, on va ouvrir le coffre tout à l'heure aussi, je vais vous remontrer de manière un peu plus approfondie, sinon à l'arrière c'est très propre, ok, impeccable, là sur le côté gauche, donc au niveau du feu, sur l'aile arrière droite, l'aile arrière gauche, pardon. Petite marque à ce niveau-là, ici, je vous montre de loin. Ok, donc pas bien méchant, on va regarder le dessous de caisse à ce niveau-là. Ok, bon, rien à signaler, visiblement, très propre. Donc au niveau de la portière arrière gauche, vous avez 2-3 petites marques, ok. Bon, rien de bien méchant. Des micro-rayures un peu comme ça, vous voyez. Après sur le gris, hein, je me répète, mais c'est important, ça ressort beaucoup plus. Il y a quelques taches, donc ça partira au lavage évidemment. On a un petit pet sur la poignée de porte ici, très minime. 2-3 petites marques comme ceci. Bon, ouais, ça reste, c'est pas non plus bien méchant, honnêtement. Le rétroviseur est un peu frotté, ouais, tout petit peu ici. Mais la vitre, elle est parfaite, elle est fonctionnelle, c'est ce qu'on lui demande. Les plastiques ont peut-être un peu blanchi, quoi qu'après un lavage, potentiellement, ça s'en ira. Vous avez une rayure également aussi, donc ça c'est sur l'aile avant gauche, à côté de la finition ici GT Line, vous avez une marque ici et ici. Donc ça reste léger, mais transparence oblige, je vous les montre. Donc là on a le bas de caisse avant, impeccable, il n'y a pas l'air d'avoir eu de frottement, mis à part ici, que je vais vous montrer, à ce niveau-là, ça a frotté, et sous le dessous également, ici potentiellement, là, à ce niveau-là. Ok. On regarde de l'autre côté. Pas de frottement de ce côté-là visiblement. C'est principalement sur l'autre côté. Donc il y a quelques traces de saleté, hein, évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ce sera nettoyé avant la vente. Vous avez quelques marques ici. Le reste c'est de la saleté. Les imperfections vraiment, je les mets en avant. Vous avez un frottement également ici de peinture sur la partie plastique, couleur gris métallisé là devant. Ici. Et je crois que c'est à peu près tout. Le capot, vous avez une rayure également ici à prendre en compte sur le devant. Ok, bon, à ce niveau-là. Et je pense qu'après, c'est tout ici aussi. Pardon. À l'avant gauche, donc vous avez une rayure, je ne sais pas si je vous l'ai montré, si je suis passé devant ou pas. Vous avez une rayure ici, celle que je vous ai montrée ici. Et le reste du capot me semble bien propre. Ça tout à l'heure, je vous l'ai montré à l'avant. Vous avez ça aussi, ouais, qui est un peu déclipsé du coup. De peinture, vous savez, sur la première imperfection que je vous ai signalée. Ici, on va regarder de l'autre côté tout de même. Non, ici, il n'y a pas cette imperfection. Donc voilà, grosso modo, pour les imperfections et la présentation du véhicule, je fais le tour des encadrements quand même, voir s'il n'y a pas d'autres imperfections. Après, vous avez quelques petites griffures là sur la partie chromée, mais bon, la partie plastique, hein, ça se griffe assez facilement, donc bon, c'est pas grand chose, vous voyez, comme ci, comme ça.
Ça, je vous ai montré tout à l'heure les rayures sur les parties noires laquées. Grosso modo, c'est très très propre tout de même. Le véhicule est de 2019, hein, je le rappelle. Vous n'avez pas beaucoup de kilomètres, la courroie a été changée, tout a été fait dessus. Pas grand chose à prévoir, franchement. Ah, vous avez un petit poc ici, vous voyez. Réflexion de la lumière sur la partie plastique chromée. Sur la partie plastique chromée. Ok, et une petite imperfection dans le coffre, je vais vous montrer, vous allez voir. Hop, on se l'ouvre, donc électrique, hein, je vous l'ai déjà montré, mais la caméra juste là. Vous avez au niveau des cache-places ici, vous voyez, elles sont un petit peu abîmée, un petit peu déconnectée. Celle-ci est déchirée. Voilà, là la cache-place est déchirée ici, c'est important de le notifier. Vous avez quelques marques sur les plastiques à l'intérieur aussi, hein. Le véhicule n'est pas récent non plus, donc vous avez quelques marques, vous avez quelques griffeurs à l'intérieur. Ici pareil, bon, ça reste quand même cohérent. Ok. Au niveau des assises, c'est très propre, il n'y a pas de trous, pas de tâches qu'on pourrait pas récupérer. Une tâche par-ci par-là, mais qu'on essaiera de vous avoir avant la vente. Vous avez quelques marques ici, dans les encadrements de porte, comme vous pouvez voir, portière arrière, hop, ici, ok. Ici, c'est impeccable, on va faire le tour quand même. Ok, là bon, ça m'a l'air propre. Après, bon, quelques marques sur les plastiques, hein, au niveau de la boîte à gants, etc. Bon, ça c'est commun à tous les véhicules d'occasion, il faut se le dire. Ok, et donc là ici pardon, donc portière arrière droite, quelques petites imperfections ici, quelques petits pocs, de la peinture un peu enlevée, etc. Donc voilà pour la présentation et les imperfections de ce superbe 5008 de 2019. On se retrouve pour le test routier, merci. Donc on se retrouve maintenant pour le test routier sur cette superbe Peugeot 5008 configuration 7 places de 2019 en finition GT Line. Le véhicule a très peu de kilomètres puisqu'on est sous les 119 000, hein, très exactement. On est sur une motorisation 1,2 litre avec 130 chevaux, donc on a quand même un rapport poids-puissance plus que cohérent et vous avez des très belles options. Déjà le volant multifonction ici à mes plats, en haut et en bas, vous avez évidemment les feux, les essuie-glaces automatiques, les radars de recul, la caméra, la climatisation. Évidemment, on est sur une boîte manuelle, 6 rapports plus la marche arrière. Vous avez le start and stop et le frein de parking automatique. Donc j'oublie certainement les options, mais vous les retrouverez dans la vidéo juste avant. Donc on va faire le test routier. Ça consiste en quoi? C'est voir s'il n'y a pas de bruit au niveau des suspensions quand on passe un dos d'âne, voir s'il n'y a pas de parallélisme non plus à prévoir, si le véhicule ne tire ni à gauche ni à droite lorsque je suis amené à lâcher le volant, et voir s'il n'y a pas de bruit mécanique quand on accélère un petit peu. Donc on a un bel historique d'entretien aussi, hein, dessus. Donc la courroie a été refaite en décembre 2023, etc. Donc évidemment toutes les choses principales ont été faites sur ce véhicule. Donc on y va. Ok, donc 5008 7 places, on est vraiment sur le véhicule familial par excellence, hein, finition GT Line, donc c'est hyper confortable. Vous serez à l'aise sur les petits trajets, mais aussi sur les plus longs, hein, si vous partez en vacances, notamment là sur le mois d'août. N'hésitez plus, hein, je pense que c'est vraiment le véhicule qu'il vous faut. Alors là, vous allez voir, on va arriver sur une ligne droite. Je vais essayer de tester s'il n'y a pas besoin de refaire un parallélisme. Ok, donc je vais me mettre bien droit. C'est un peu compliqué parce que la route est un peu en biais aussi, mais visiblement comme ça, rien d'alarmant, pas besoin de refaire de parallélisme, hein, le véhicule est sain. On va passer un dos d'âne, on va écouter les suspensions. Impeccable, rien à signaler non plus. Je vais accélérer un tout petit peu. Vous allez voir, on va arriver sur une ligne droite là un peu plus loin. On a des déviations partout aujourd'hui là, au Perreux-sur-Marne, donc le test routier dure un peu plus longtemps que d'habitude. Donc là vous allez voir, on va passer un autre dos d'âne, hein, donc on s'assure que le premier avis est validé, mais à mon avis, j'ai pas de doute là-dessus. Impeccable. On a les plaquettes un peu qui crissent, bon, c'est pas grand chose. C'est pas grand chose, potentiellement peut-être à prévoir, on verra avec le contrôle technique. Donc là on a une ligne droite, je vais accélérer un peu, on va écouter le moteur. Ok, ça accélère bien, vous avez les plaquettes, les disques qui crissent un peu, c'est pas grand chose, en tout cas ça freine bien. Dernier dos d'âne pour la route, impeccable. Donc on a un bel historique d'entretien, hein, c'est ce que je vous disais là en début de vidéo. Donc toutes les choses nécessaires ont été faites sur le véhicule, il est prêt à prendre la route, il cherche son nouveau propriétaire simplement. Donc c'est moi, Christopher, qui va être en charge de la vente de celui-ci. Je suis joignable au 06 29 21 48 80, n'hésitez pas, je reste disponible pour vous faire suivre à la fois les visites virtuelles ou répondre à vos éventuelles questions. Merci à tous et à bientôt.